Hello, 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 bienvenue sur mon profil personnel. Julie Vertu, mindset et intuitive coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 321 sur 365 live. Faites-moi un petit coucou si vous êtes par là, je serais ravie d'échanger avec vous. J'ai envie de vous parler de la pleine confiance en la vie, de la pleine confiance à ce qu'elle nous offre, en ce qu'elle nous réserve. Si vous aviez, si tu avais, toi qui m'écoutes, une totale confiance en la vie, en ce qu'elle t'apporte à chaque instant, en ce qu'elle te propose dans tes rencontres, dans chacune des situations, dans chacun des mots que tu peux exprimer, dans chacun des mots que peuvent exprimer les gens que tu vas être amené à rencontrer. Si tu avais une totale liberté à être pleinement qui tu es, en fonction des personnes que tu rencontres, tu serais qui? Tu serais quoi? Tu ferais quoi? Ça, c'est des questions qui sont tellement importantes. De s'autoriser à être et d'avoir cette observation, cette conscience profonde, à être pleinement qui on est, et surtout à se lâcher pleinement, en sachant que la vie nous apporte tellement ce dont on a besoin, que la vie conspire à chaque instant à notre bonheur, que la vie conspire à chaque instant à l'expression de la plus juste qui soit, en fait, de ce qu'on peut être, que la vie conspire à chaque instant à faire en sorte qu'on puisse être en mesure d'être pleinement nous dans ce qu'on est à l'intérieur, vraiment, une fois qu'on a enlevé toutes ces couches, une fois qu'on s'est débarrassé de tous ces manteaux. Donc, c'était toutes ces questions aujourd'hui que j'ai envie de te poser, de vous poser. Qui on serait si on était en totale observation de soi? On était plus connecté à la pleine conscience de ce qu'on est à l'intérieur de soi et de toutes ces couches aussi qu'on a instaurées au fur et à mesure du temps, de tous ces manteaux qu'on a instaurés au fur et à mesure du temps, pour se protéger, pour survivre, pour quelque part poursuivre son chemin de la meilleure des façons, et c'est ok. Mais à un moment donné, on n'a plus forcément besoin de tous ces manteaux, on n'a plus forcément besoin de se protéger. Et on continue toujours à se cacher, à se dissimuler pour quelque part parce qu'en fait, on n'a pas conscience en fait de ce que la vie. On n'a pas conscience de l'importance de ce que... enfin, l'important, c'est pas exactement ça. On n'a pas conscience de la profondeur de la vie et on n'a pas cette pleine confiance, pleine et entière en ce que la vie peut nous apporter et qu'elle est là à chaque instant pour nous apporter le meilleur, qu'elle est là à chaque instant pour nous apporter pour nous apporter en fait quelque chose qui va nous permettre d'aller toucher, d'aller entreprendre cette percée de l'être que nous sommes, tellement extraordinaire, et on se retient et on se contracte et on fait résistance. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'avais envie de vous transmettre ça parce que j'ai eu plusieurs réflexions aujourd'hui, notamment avec quelques personnes qui m'ont amené à processer en ce sens. Par rapport aussi, par rapport au fait que j'ai encore quelques résistances, mais même si je me sens quand même bien affranchie, mais il y a encore quelques résistances, quelques comment dire, quelques contractions, voilà, contractions à certaines de mes émotions, à certaines émotions en fait qui me font encore peur de traverser, voilà. Donc, et plus en fait on les affronte, plus on les regarde en face,
plus vite on s'en affranchit, plus vite on se sent tellement bien, tellement libéré. Et c'est exactement ce que je fais là, à ce moment précis. C'est exactement pour ça que je choisis de vous en parler, parce que de toute façon, je sens qu'elles sont quasiment libérées, toutes ces émotions-là. Et que une fois qu'on ose faire ce travail, eh bien, tout est possible en fait. Tout est tellement possible et on peut tellement aller plus loin dans ce qu'on peut réaliser, dans ce qu'on peut... on se sent capable en fait de tout traverser. On se sent capable d'aller sur des terrains plus compliqués, des terrains plus compliqués qui nous paraîtront finalement plus si compliqués que ça. En fait, on s'ouvre à l'illimité. Et ça, c'est tellement extraordinaire et ça mérite vraiment de traverser quelques petites émotions inconfortables encore qu'on peut ressentir. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, prenons conscience que la vie est là à chaque instant et conspire à chaque instant pour notre plus grand bien, pour notre libération, pour qu'on délivre ce qu'on a à le délester en fait, pour qu'on arrive à se lâcher complètement, pour qu'on arrive à être vraiment dans cette... En fait, ce qui me fascine en ce moment, c'est ce flow. C'est ce flow parce que ce flow, c'est bon et c'est léger. Parce que ce flow, c'est d'une puissance illimitée. Parce que ce flow, c'est la perfection absolue. Dans l'émotionnel, dans la perfection dans l'imperfection. C'est ça en fait, la perfection dans l'imperfection, dans la capacité à se laisser aller dans la vulnérabilité, à se laisser aller dans je sais pas où je vais, à se laisser aller dans je lâche le contrôle, dans mais je sais qu'il y a quelque chose de puissant et de bon au bout pour moi. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre et plus que comprendre, ressentir dans son corps quand on est confronté à peut-être une parole désagréable, quand on est confronté à une rencontre peut-être compliquée, où on ne se sent pas compris, quand on est confronté à une difficulté financière, ou qu'on est confronté à des rencontres, voilà, ça j'ai déjà dit, désagréables, mais au-delà de ça, ça peut être tellement de choses en fait. Une phrase qui fuse et on ne sait pas pourquoi, et peut-être elle peut nous plomber l'énergie, mais cette phrase, cette rencontre, ce regard désagréable ou toutes ces choses-là ont leur raison d'être sur ce chemin-là, ont leur raison d'être pour notre progression, pour notre pleine expansion, pour notre pleine contribution dans notre humanité en fait. Donc plus on va se laisser aller dans cette confiance absolue, et c'est ça le flow, on peut collaborer avec la vie à partir du moment où on a une totale confiance et un total lâcher-prise. C'est exactement ça. On peut co-créer avec la vie une fois qu'on est certain dans toutes ses cellules que la vie est bonne pour nous, que la vie ne va pas nous la faire à l'envers, façon de parler, que la vie ne va pas nous donner ce sentiment de ne pas être compris ou d'injustice ou de trahison ou d'abandon. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous exprimer. D'ailleurs, moi c'est le sentiment que j'avais eu il y a quelques années de ça. J'avais ce sentiment très jeune de vouloir me dépasser. Alors je ne vais pas vous le raconter parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs lives, mais vraiment ce sentiment de vouloir me dépasser très jeune parce que je voyais que dans ma famille, des deux côtés, du côté de mon père et de ma mère, je voyais qu'il y avait des choses que je voulais surtout pas vivre. C'est-à-dire ce sentiment de voir des gens qui étaient figés dans leur vie. De voir des gens qui étaient comme plombés dans leurs énergies de créativité, des gens qui ne vivaient pas vraiment, où tout était figé. Et quand tout est figé, ça s'appelle plus de la vie, c'est de la mort. Quand tout est figé, on n'est pas dans la vie en fait. Et moi, je voulais surtout pas ça, donc je me suis dit, très jeune, il faut que je me dépasse. J'ai choisi de faire du théâtre en option lourde, on disait à l'époque. Il y en a qui avaient choisi histoire de l'art, moi je faisais littéraire, d'autres ont pris théâtre, et moi j'en faisais partie. Et j'ai eu le sentiment que la vie n'a pas suivi parce que c'était 3 ans douloureuses, 3 années douloureuses, 3 années compliquées où j'essaie de me dépasser et pourtant, voilà, c'était un trop grand pas. Donc effectivement, quand on fait un pas trop grand, quand on fait un pas trop immense, en fait, ça fait l'effet contraire. Et c'est pas la vie qui veut nous saccager ou qui n'est pas de notre côté, c'est juste que c'était trop. Pour moi, c'était trop. Donc voilà ce que je voulais vous partager.
de se respecter aussi quand on fait ses pas, de faire les pas qui sont à la hauteur, dans le respect de ce qu'on est capable de faire sur le moment, bien sûr, et, et de revisiter aussi si on a parfois ce sentiment d'injustice ou d'abandon, que la vie nous a abandonnés, que la vie que la vie n'a pas suivi, que la vie n'a pas conspiré, la vie n'a pas co-créé avec nous, aller revisiter pourquoi. Parce que peut-être il y a une raison comme la mienne qui explique la raison précise pour laquelle on n'a pas été suivi, que la vie n'a pas suivi en notre faveur et toujours pour notre évolution. Parce que moi, ça m'a enseigné, malgré tout. Cette expérience, ça m'a enseigné notamment l'importance que de faire des petits pas à la hauteur de ce dont on est capable, de sortir de sa zone de confort un petit peu, mais pas trop. Parce que sinon, voilà, on est paralysé. Donc voilà. Donc, le message que je voulais vous transmettre, pour résumer, c'est vraiment de prendre conscience qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire si on considère que la vie co-crée à chaque instant avec nous pour notre plus grand bien et que tout ce qu'elle nous envoie, et vraiment tout, sans exception, tout ce qu'elle nous transmet, tout ce qu'elle nous envoie à travers les rencontres, à travers les situations, à travers ce que les gens disent, ce que les gens ne disent pas, l'impression de sentir tout cet amour qui vient parfois de l'extérieur ou pas, ou au contraire, on ne se sent pas soutenu. Tout ce qui vient de l'extérieur a un message pour nous. La vie a des messages, des milliards de messages pour nous, et parfois on ne veut pas les voir. Parfois, on ne veut pas les voir parce qu'on ne se sent pas prêt, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on préfère rester dans la zone de confort, parce qu'on préfère se rassurer, parce qu'on préfère se mentir parfois aussi. Et on ne veut pas voir ces messages-là. Et pourtant, ils sont bel et bien là. Donc voilà ce que je vais vous transmettre, de faire confiance pleinement à la vie, dans tous ses aspects, de se connecter à cette pleine confiance en qui on est, et plus on va se connecter à cette pleine et entière confiance en qui on est, plus mieux on va se connecter en fait à la vie. Parce que la vie c'est nous et nous sommes la vie. Donc voilà. Et plus on va se connecter à la vie, plus on va co-créer, plus ça va être génial et plus ça va être vraiment des moments extraordinaires qu'on va vivre, des moments privilégiés. Et on va répandre aussi de la même manière autour de nous ces moments privilégiés et donner envie aux autres de faire pareil tout simplement. Donc si ça vous tient à cœur, si ce que je vous dis résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir mon live d'hier et d'avant-hier où je parle de mon offre qui est gratuite pour l'instant mais qui va rapidement passer à un prix que je n'ai pas encore défini, que je vous dirai dans quelques jours en fonction de mon intuition. Pour l'instant, c'est encore accessible gratuitement pour faire l'expérience, donc l'offre que j'ai appelée In the Flow. Donc c'est 1 heure sur Zoom le matin, donc un petit groupe, il reste 3 places pour l'instant, c'est sur 4 jours et il y a un fil où on va pouvoir actualiser nos différentes expériences de la journée. Si on a, donc sur ce fil et sur Telegram, et si on a des petits moments où ça bloque, où on se sent un peu coincé, on va pouvoir communiquer sur Telegram pour trouver que ce soit plus fluide, que ce soit plus léger. Voilà, et le soir, un petit point dans un groupe privé. Donc voilà, si ça vous parle, si ça vous interpelle, n'hésitez pas à venir en commentaire ou en message privé également. Ce sera un plaisir. Likez aussi si ça vous a parlé et partagez. Voilà, donc je suis ravie de vous avoir parlé sur ce sujet. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une merveilleuse journée et je vous dis à demain.